On y va, là c'est facile pour marcher. Mais regardez, vous mettez les pieds, c'est les restes d'un vieil océan, d'à peu près 2 milliards d'années. Et la dolomie, cette roche qui en est sortie, c'est une roche qui se dissout à l'eau. Et bien sûr, ça crée des cavernements. C'est pour ça que la région de l'Asturville est connue par ses cavités. Oh bah tiens, il y a une belle liane là. On pourrait faire Greystock. On sait que des gens aussi ont pu s'installer là, hein. Mais c'est trop petit. Donc c'est une découverte faite entre les scientifiques et les villageois, les communautés locales, qui connaissaient déjà le site. Le gars, il dit les billets sont disponibles depuis hier. Donc, comment ça va, les billets depuis hier? On espère trouver une dent humaine, puisque depuis là, nous trouvons des restes osseux, des animaux, des vestiges lithiques, des pierres taillées. Donc on espère trouver aussi, pourquoi pas un squelette humain entier. À ce moment-là, on fait des retenues sur salaire. On ne sait pas du tout comment ces gens vivaient, quels étaient leurs modes de vie, comment ils s'appelaient, quelles étaient leurs langues. On ne sait pas tout ça. Et nos recherches vont contribuer à en savoir un peu plus. Ces gens du passé avaient d'autres manières de vivre, d'autres manières d'envisager leur relation à l'environnement et avaient une relation en cercle vertueux avec cet environnement. C'est ça qu'on essaye de comprendre et de refaire émerger. Ces sociétés du passé ont traversé des crises écologiques et climatiques qui nous apprennent beaucoup sur ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis les gens du passé ont construit des savoirs naturalistes, des manières de vivre en harmonie avec la nature qui peuvent nous servir d'inspiration aujourd'hui. On prenne la perle en dehors du sac, c'est possible aussi. Tous les vestiges, même s'ils sont très humbles et discrets, sont importants. Les graines, par exemple, nous parlent de leur alimentation, mais ils vont aussi nous permettre de reconstituer les températures et le climat de l'époque. La poterie, au-delà du fait que c'est la poterie la plus ancienne, elle montre que ces sociétés n'étaient pas des sociétés immobiles, elles s'étaient lancées dans des innovations techniques qui vont aboutir à la civilisation d'Afrique centrale que l'on connaît à partir de 2500 ans avant le présent. Il faut jouer à un jeu de puzzle et ramasser les plus simples, les plus petits indices et les mettre bout à bout pour avoir une sorte de faisceau et de pouvoir reconstituer petit à petit tout un univers qui a disparu et qui est pourtant à l'origine du mode de vie en Afrique centrale d'aujourd'hui. Seul ami équatorien d'ailleurs, qui était sous-directeur de la... La surprise de l'année, c'est une petite perle qu'il est très difficile de voir parce qu'elle est toute petite, qui a été taillée dans une coquille d'escargot et qui montre que ces gens n'étaient pas
des hommes préhistoriques tels qu'on les imagine dans les bandes dessinées, c'est-à-dire hirsutes, mal lavés, etc. Non, non, c'était des gens qui avaient des vraies coutumes, une vraie civilisation, un art de vivre. Et cette petite perle est un témoin très humble, mais très beau de cette vie sociale qu'il y a eu dans les forêts de la région. Les particules d'argile. Je vous ai parlé le soir autour du feu. Et là, tu vois bien la racine normalement. Ouais. Sur des objets comme les outils.